Mesdames et messieurs, bienvenue sur Matélib TV dans l'édition de 20h, le sommaire. Le lancement de la phase 3 du programme de redevabilité a eu lieu hier mardi 25 mars 2025 en présence du ministre de la Justice et garde des Sceaux. Dans quelques instants, le reportage. Ensuite, Serge Akakpo a reçu un hommage de la part de la communauté du handball béninois et africain, le mouvement sportif national et des autorités politico-administratives. Le point tout de suite. Pour finir, les Bafana Bafana ont battu les Guépards pour la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Cette défaite du Bénin doit-il être un fin de rêve pour la qualification? C'est tout pour le sommaire. À nouveau, bonsoir. Le ministère de la Justice et de la Législation, avec le soutien de la coopération suisse, a procédé hier, mardi 25 mars, au lancement de la 3e et dernière phase du programme de redevabilité. Pour une durée de 4 ans, cette 3e phase couvrira tous les départements du Bénin. Reportage. La redevabilité se présente comme un écosystème où les organisations de la société civile, les médias interagissent avec les pouvoirs publics pour des services de qualité aux usagers. La phase 3, financée par la coopération suisse, couvrira tous les départements du Bénin. Elle aura l'avantage de contribuer à la pleine jouissance des droits sociaux, économiques et politiques des citoyens. À cet effet, la chef de la coopération suisse Bénin compte sur la société civile. La présente phase du programme redevabilité devra rechercher un ancrage durable et institutionnel de la redevabilité avec l'adoption de la stratégie nationale de redevabilité et le renforcement du FOSIR, le Fonds de soutien aux initiatives de redevabilité, par l'État et par d'autres partenaires financiers. La société civile a en effet un rôle crucial à jouer pour assurer une citoyenneté responsable, active, inclusive, en vue de garantir une société démocratique. Je reste convaincue que l'esprit de collaboration et d'engagement du gouvernement béninois, qui a prévalu durant les 2 premières phases et qui a permis à cette phase 3 de démarrer, continuera à prévaloir dans sa mise en œuvre. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a eu l'honneur de lancer la phase 3 du programme de redevabilité. Mais avant, il a salué l'excellente relation entre la coopération suisse et le Bénin, tout en invitant les membres du comité d'orientation stratégique à piloter ce processus en parfaite synergie avec les politiques nationales. La stratégie nationale de redevabilité, qui va être le terme de ce programme et qui va peut-être conduire pour la suite à la mise en œuvre, à l'instauration d'une pratique effective de redevabilité et la mise en place des référentiels d'évaluation de la qualité des services publics qui permettront également à chaque citoyen de pouvoir émettre, de pouvoir se faire entendre et de pouvoir obtenir une satisfaction effective, conforme à ses vœux, de toutes ses attentes et d'effectivement, et plus particulièrement encore, je vais dire, du devoir de ce qui est attendu effectivement du gouvernement et des acteurs publics en termes de fourniture, en termes de satisfaction des besoins de tous les concitoyens. Le lancement de la phase 3 du programme de redevabilité s'est achevé par une visite des stands. Avant son inhumation le week-end écoulé, la communauté du handball béninois et africain, le mouvement sportif national et des autorités politico-administratives ont rendu un ultime hommage à Serge Akakpo, décédé le mercredi 12 mars 2025. La cérémonie d'hommage s'est déroulée au stade de l'Amitié de Cotonou. Maëlle Roubelou et Toussaint Bossa y étaient. Voici les images.
Sur les visages lourds et remplis d'émotions se cache une affliction imperceptible devant le cercueil du désormais ex-numéro 2 de la Fédération béninoise de handball, moment profond de recueillement. Ils sont plusieurs à avoir effectué le déplacement dans cette salle de conférence du stade de l'Amitié général Mathieu Kérékou. C'est ici que les membres de la famille du handball béninois africain et du sport en général sont venus rendre un dernier hommage à un homme au sens du devoir inégalé et très grand passionné de handball. Serge, nous t'avons perdu. Ce n'est pas toi qui nous as quittés. Parce que si cela ne tenait qu'à ta volonté, on serait encore ici. Au niveau du Comité national olympique et sportif au Béninois, nous savons ton poids dans nos analyses. Nous savons quel est ton poids dans les différents débats qui se mènent. Aujourd'hui, il n'est pas évident que nous puissions continuer de bénéficier de tes facultés, de ta grande capacité à ramener l'ordre et la discipline dans la troupe. Serge Akakpo Djuntri, né le 1er décembre 1968 à Koumen, a développé une passion précoce pour le handball, sport qu'il pratique dès l'âge de 13 ans. Après avoir brillé sur les terrains, il s'est tourné vers la gestion des clubs et a gravi les échelons administratifs handball béninois. Secrétaire général du Siamois Handball Club de Lokossa, puis de l'association Omnisport Baobab, il rejoint ensuite la Fédération béninoise de handball, où il a occupé le poste de secrétaire général durant 2 mandats consécutifs. Avant d'être promu premier vice-président en 2013, il a siégé au tribunal arbitral de la Confédération africaine de handball entre 2008 et 2012 et de la Fédération internationale de handball entre 2013 et 2017. Il a ensuite intégré la commission d'organisation des compétitions de la Confédération africaine de handball de 2016 à 2021. Sa perte reste une grande affliction dans le cœur des amoureux du handball béninois. Premier faux pas à Abidjan pour les Guépards. Hier, lors de la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, l'équipe nationale du Bénin a battu par les Bafana Bafana d'Afrique du Sud 2-0. Une défaite qui freine le Bénin dans son rêve de qualification pour la prochaine Coupe du Monde et met fin son invincibilité au stade Félicia. Récit de cette rencontre avec Maël Leroux Bello. Le bourreau des Guépards de ce mardi soir avait un nom, Foster Lyle Brent. Auteur d'un doublé, l'attaquant sud-africain a mis un frein au rêve de mondial des hommes de Gernot Rohr. Après une première période pas très convaincante et insipide, les Béninois vont céder une première fois à la 52e minute sur une longue balle dans le dos de la défense. Ball in behind. Flag stays down for now. Drilled across. And it's off the post and in. South Africa lead. A strong start to the second half. Has been rewarded. Repoussé par Marcel Dondini qui lui file entre les jambes. Mené 1-0, les Guépards sans inspiration vont se faire prendre par l'attaque sud-africaine, cette fois-ci sur un coup de pied arrêté à la 84e minute. Benin switched off and were punished. Apollos with the ball in. Oh, it's a brilliant header. 2-0, l'invincibilité des Guépards en terre ivoirienne vient ainsi d'être brisée. Le rêve d'un mondial américain semble s'éloigner à petit feu. Après un nul frustrant lors de la 5e journée, le Bénin concède une défaite à l'occasion de cette 6e journée. Un revers qui vient soulever une nouvelle fois la question de la légitimité du technicien franco-allemand à la tête des Guépards. Malgré une qualification obtenue à l'arraché pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, l'absence d'un fond de jeu fait débat. Gernot Rohr est notamment décrié pour son manque d'audace tactique. Son bilan depuis son arrivée en 2023 à la tête de la sélection nationale n'en demeure pas moins flatteur. 20 matchs disputés, 4 victoires, 9 nuls, 7 défaites pour un total de 22 buts marqués et 26 encaissés. C'est tout pour ce journal. Merci d'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner pour prendre le rendez-vous des nouvelles informations sur MLTV. Appuyez la cloche de notification pour ne rien rater.